et l'équilibre. Le Wu vous interroge sur l'équilibre sacré du masculin, du féminin, du yang et du yin et de leur complémentarité. Ainsi, en équilibrant la parole et le silence, la méditation et l'action, vous retrouverez l'équilibre naturel. Le Wu peut aussi vous interroger sur la façon dont vous prenez soin de vos proches, de vos enfants, de vos amis, de votre famille. Décidément, la notion de famille revient beaucoup aujourd'hui. La notion de racinement, la notion d'ancrage, la notion de yin et yang, d'équilibrage interne et externe, la notion d'être fidèle à ses valeurs premières. Ceci revient beaucoup aujourd'hui. Nous terminons par le noisetier. Alors, le noisetier. Ces cartes sont juste magnifiques. Les petits détails dans les dessins. Là, nous avons une licorne, par exemple, avec ce noisetier. J'aime beaucoup ce jeu. Vraiment un très très gros travail de Arnaud Rioux et Marie-France Vénon. Alors, le noisetier, également appelé coudrier, est l'un des arbres les plus anciens du globe. Âgé de 70 millions d'années, il est l'une des rares espèces à avoir survécu depuis l'ère secondaire. Sa grande faculté d'adaptation à des terrains arides en fait un arbre solide qui dispose d'une grande souplesse de caractère. Il peut vivre sur des terrains volcaniques, mais sa personnalité se plie surtout dans les forêts de l'hémisphère nord. Le noisetier entretient une relation particulière avec l'eau. Il est lié à la purification, et les licornes venaient se reposer à l'ombre de ses branches. Il prêtait ses rameaux aux sourciers pour fabriquer leurs baguettes, et offrait ses grandes branches aux sorcières pour confectionner leurs balais. Ces fameux balais avaient vocation à nettoyer l'énergie négative des lieux. Très en lien avec le monde invisible, son esprit inspirait les druides dans leurs incantations. Le noisetier est le maître de la radiesthésie. Sa grande sensibilité est appréciée des radiesthésistes et des magnétiseurs, car le noisetier repère aussi facilement les veines souterraines d'eau que les traces aurifères. Bon, alors là, je vais... parce qu'il y a vraiment énormément d'informations, ce livre est passionnant, est un puits de connaissances. Je vais aller au message. Donc les mots-clés que nous avons avec le noisetier sont la purification, l'eau, l'intuition, la divination, les messages prémonitoires, la circulation des énergies, la protection, encore une fois la fécondité, les jeunes enfants aussi, l'abondance, l'économie, la richesse, la fortune, la sensibilité. Donc là, effectivement, on nous parle aujourd'hui de famille, on nous parle de yin et yang, on nous parle d'énergie à rééquilibrer en soi, autour de soi, dans notre justement équilibre yin-yang. Et autant les deux arbres maîtres précédents, le chêne et le hou, étaient très... Quoique le hou, non, c'est déjà féminin. Donc on a vraiment des énergies, là, on a vraiment du yang pur avec le chêne, et plus hou déjà, plus yin, pardon, avec le hou, et là vraiment très féminin, très yin avec le noisetier. Lorsque le noisetier vous apparaît dans le tirage, il vient vous parler d'abondance et de sensibilité. Il vous rappelle que la terre-mère est généreuse. Nous sommes dans une période vraiment terre avec le taureau. La terre-mère est généreuse et que la richesse est à votre portée, pourvu que vous soyez dans cet état d'esprit d'ouverture, de sensibilité, de réceptivité et de confiance en la vie. Le noisetier est le maître de la sensibilité et de l'intuition. Il vous aide à incarner votre sensibilité tout en vous sentant sécurisé. Il vous accompagne pour retrouver la source de votre abondance, celle qui s'appuie sur la confiance et l'estime de vous. Lorsque vous n'êtes pas sécurisé, vous n'utilisez pas votre intuition spontanée, mais votre mental pour faire des choix raisonnables plutôt que justes. Vous sentez-vous en sécurité. Si vous regardez en arrière, vous verrez que finalement les événements s'harmonisent généralement bien. Le noisetier vous invite à vous choisir et à vous respecter. Cela rejoint le message que nous avions avec
l'oracle des âmes. Aimer, respecter l'autre, c'est bien, c'est normal, mais il faut aussi ne pas s'oublier, s'aimer, se respecter soi-même dans une relation. Avant tout, le noisetier vous encourage à suivre votre intuition, à écouter les changements subtils dans votre corps comme des indices pour vous signaler ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Le noisetier vous aide à décrypter les signaux en vous et autour de vous. Il vous enseigne à affiner vos perceptions. Faites confiance à votre intuition au moment de prendre une décision. Sentez-vous relié. Votre sang est l'eau de la terre. Vous êtes votre plus belle richesse. Le noisetier vous aide à acquérir la sensibilité nécessaire pour vous connecter à votre mission de vie, à votre véritable nature. Le noisetier peut également vous interroger sur votre notion du partage. Savez-vous partager équitablement ? Savez-vous vous accorder la part du lion ? Savez-vous vous choisir prendre soin de vous ? Le noisetier peut indiquer une peur de vous engager, de partager un projet, une vie commune, une peur du changement, de l'investissement. Si vous freinez à vous engager, c'est que vous doutez des ressources de l'autre et donc des ressources de l'univers auquel vous êtes relié. Le noisetier vous accompagne à assumer vos engagements en vous connectant à votre infinie générosité. Vous vous permettez d'offrir et de recevoir en abondance. Eh bien, écoutez, beaucoup de messages très positifs qui nous parlent, donc si on en fait la synthèse, de force, de solidité, de protection avec le chêne, de protection avec le hou, de dignité, d'honneur, de valeur, de force yang avec le chêne, de force plucine avec le hou, de force très yin avec le noisetier. 3 arbres maîtres qui apparaissent donc aujourd'hui pour vous donner du soutien, de la protection, des encouragements, du courage et plusieurs messages qui nous disent aujourd'hui qu'il faut être sensible à ses propres valeurs, se fier à son intuition, être dans la réceptivité et s'il y a des déséquilibres entre le yin et le yang, des déséquilibres entre vos valeurs et celles des autres, des déséquilibres d'équité, de partage, est-ce que vous donnez trop, pas assez, à qui, enfin bon, voilà. Donc on est dans des notions de famille, de racines, de force, de valeur et de questions d'équilibre. En tout cas, nous sommes très, très, très protégés entre un chêne, du hou et du noisetier. Là, franchement, très, très protégés. Merci. Merci les arbres. Merci au peuple végétal, vraiment, pour toutes ces belles paroles, ces belles énergies. J'en ai des frissons dans la colonne vertébrale, dans tout mon corps. Allez, on s'envole toujours plus haut et continuons d'élever nos vibrations avec la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, j'ai choisi le coup de quantique. J'adore ce jeu, qui est plein d'humour, je trouve. Moi, je m'amuse toujours à lire ces messages et ça me remet toujours à ma place. Ça nous remet toujours à notre place, à savoir que, écoute, hein, Coco, c'est toi qui crée ta vie à travers tes pensées. Donc si tu veux avoir une belle vie, eh ben, élève tes vibrations et une meilleure pensée. Voilà, c'est un petit peu l'oncle Geppetto qui vient nous taper un petit peu sur la tête et nous rappeler que nous sommes créateurs de nos vies. Donc, alors, chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Tiens, on l'a vu déjà il n'y a pas longtemps. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Eh oui.
Et oui, hier, le message était très axé sur le pardon. Se pardonner à soi, se pardonner avec les autres. Parce qu'en fait, c'est un bagage lourd, hein, qui nous accompagne en nous-mêmes et autour de nous quand nous n'arrivons pas à pardonner. Après, bon, eh ben, il faut le temps nécessaire, hein, quand on est à fond dans la peine, la colère, la souffrance, c'est pas évident. Avec le temps, faut réussir à pardonner malgré tout. Pour s'alléger et laisser ce bagage, effectivement, dans le passé pour pouvoir avancer. Et là, c'est un petit peu le même message qu'on a au quotidien, à savoir que bon, si on s'est endormi la veille avec bon, pas des très bonnes pensées, des très bonnes vibrations, des émotions, voilà, un nouveau jour se lève et c'est le principal. C'est d'aller de l'avant et puis avec de bonnes vibrations. Le seul moment important, c'est ici et maintenant, et c'est ici maintenant que nous construisons notre futur. Eh bien écoutez, je trouve de très beaux messages aujourd'hui. On nous parle de famille, de racines, de valeurs, de force, de protection, de se fier à son intuition, de ne pas s'oublier dans une relation. Et avant de nous quitter, nous allons conclure avec ah, j'en ai dans tous les sens. Un beau message de la maîtrise de l'amour. Ah, il y a celle-ci qui sort. Alors, oh, c'est très joli. Devenez un serviteur de l'amour. Avec ce beau couple qui a les cheveux dans le vent, dans le mouvement, qui ferme les yeux, qui médite, se ressemblent beaucoup. Hein. Ils sont vraiment... ils vont très bien ensemble. Devenez un serviteur de l'amour. C'est l'amour qui vous rend heureux aussi si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour. Un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Pour ceux qui veulent faire une pause, c'est l'amour qui vous rend heureux. Aussi, si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Voilà. S'accepter tel que l'on est, accepter l'autre tel qu'il est, essayer d'avoir plus de compassion, plus de pardon. Eh bien écoutez, de très 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 beaux messages aujourd'hui, moi qui m'ont touché vraiment personnellement, même physiquement, je le ressens beaucoup. Notamment avec le peuple végétal qui nous a accompagnés, 3 arbres maîtres, hein, pour nous aujourd'hui vraiment, et non des moindres, le chêne, le houx, le noisetier. On nous demande de rééquilibrer ce qui doit l'être, voilà, entre le yin et le yang, entre nous et les autres. Aller fouiner un petit peu nos parts d'ombre en nous pour nous en libérer, rééquilibrer les choses. Sur ces très belles paroles, j'espère que vous avez apprécié ce voyage, ce moment de détente, de réflexion, de connaissance. J'espère que vous appréciez ces moments avec moi, et si c'est le cas, je vous demande de mettre un petit like, de vous abonner, de partager avec vos proches pour faire connaître la chaîne. Je vous en suis d'avance reconnaissante. Eh bien, je vous souhaite une très belle continuation dans cette journée. Je vous dis à demain.